Je suis Édouard III, roi d'Angleterre, né le 13 novembre 1312 au château de Windsor. Mon père, Édouard II, et ma mère, Isabelle de France, ont connu un règne tumultueux, ce qui a influencé ma propre ascension au trône. En 1327, à l'âge de 14 ans, je suis devenu roi après la déposition de mon père, orchestrée par ma mère et son amant, Roger Mortimer. Durant les premières années de mon règne, le pouvoir était entre leurs mains, mais en 1330, à l'âge de 17 ans, j'ai pris le contrôle en faisant arrêter Mortimer et en exilant ma mère. Dès que j'ai pris les rênes, j'ai cherché à restaurer l'autorité royale et à rétablir l'ordre en Angleterre. Mon règne a été marqué par des conflits intenses, principalement avec la France. En 1337, j'ai revendiqué le trône de France en tant que petit-fils de Philippe IV de France, ce qui a déclenché la guerre de 100 ans. Ce conflit épique a dominé une grande partie de mon règne. En 1346, lors de la bataille de Crécy, mes troupes ont remporté une victoire décisive grâce à l'utilisation stratégique des archers anglais et de leurs arclos. Cette victoire a solidifié ma réputation militaire et affaibli considérablement la position française. Mon fils aîné, Édouard, connu sous le nom de Prince Noir, a continué à mener des campagnes victorieuses, notamment à la bataille de Poitiers en 1356, où il a capturé le roi Jean II de France. En 1348, j'ai fondé l'Ordre de la Jarretière, une confrérie de chevaliers destinée à honorer la loyauté et la bravoure. Cet ordre existe encore aujourd'hui et est considéré comme l'une des plus hautes distinctions de chevalerie en Angleterre. Mon règne a également été marqué par des réformes politiques. J'ai cherché à renforcer le Parlement, augmentant son rôle et son influence dans la gouvernance du royaume. Cela a posé les bases de l'évolution future du système parlementaire anglais. Cependant, tout n'a pas été sans difficulté. La peste noire, qui a frappé l'Angleterre en 1348 à 1350, a été une catastrophe sans précédent. Elle a décimé la population, tuant des millions de personnes et bouleversant l'économie et la société. Les conséquences de cette épidémie ont été ressenties pendant de nombreuses années, entraînant des troubles sociaux et économiques. En 1376, mon fils, le prince noir, est décédé, ce qui a été un coup dur pour moi et pour le royaume. À ma mort en 1377, mon petit-fils, Richard II, est monté sur le trône à l'âge de 10 ans. Mon règne de 50 ans a été l'un des plus longs de l'histoire anglaise, et il a laissé un impact durable sur la monarchie et sur l'Europe. Mon héritage est celui d'un roi guerrier, déterminé à étendre l'influence de l'Angleterre et à renforcer la structure politique du royaume. J'ai connu des triomphes militaires, comme à Crécy et Poitiers, mais aussi des défis majeurs, tels que la peste noire et les révoltes sociales. Mon règne a été une période de transformation pour l'Angleterre, marquant un tournant dans son histoire et établissant des fondations pour les générations futures.